Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les prêtres et les sœurs ne sont pas contagieux et il y a 2 bancs vides là. Les places ne sont pas payantes et elles sont confortables. Au lieu de vous tenir en équilibre instable contre le mur, vous pouvez vous installer là, vous serez bien et personne ne vous regardera, je vous le promets. Voilà une courageuse. D'abord, nous saluons les nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. On est passé à 25 800, ça y est. Voilà, on s'approche des 26 000 abonnés. Alors, continuez à faire abonner vos amis, vos connaissances, vos familles et tous ceux que vous aimez. Ici, dans nos montagnes, chers frères et sœurs, un guide est bien souvent nécessaire pour éviter les pièges du chemin, comme pour découvrir les splendeurs de la nature. Et il y a de belles découvertes qui nous sont proposées au lot avec les sessions Altispi du Père Thierry Sauzet, qui est guide de montagne. N'hésitez pas à participer à ces belles sessions guidées par le Père Thierry pour aller découvrir les merveilles qui entourent le sanctuaire. Mais dans la vie aussi, nous avons besoin de guides pour nous orienter dans ce monde vraiment compliqué, pour découvrir les chemins qui mènent à Dieu. Mais encore faut-il choisir le bon guide. Ça exige que le guide connaisse les bons chemins. Or, celui qui n'a pas fait l'expérience authentique de la rencontre avec Jésus comme une personne ne peut pas guider les autres. Ça restera toujours une idée. Alors Jésus nous le dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous deux tomber dans un trou? Et nous avons parfois l'impression que plus les guides sont célèbres, plus leur œil est habité par une poutre importante. Je pense que les marchands de poutres ont beaucoup d'avenir en ce moment. Voilà. Des 2 côtés de l'Atlantique et même au-delà. La triste actualité de l'Église nous le montre aussi, hélas. L'hypocrisie est un poison qui menace sans cesse la démarche religieuse.
mais pour chacun de nous. L'hypocrite, il n'a peur de rien, et il nous trompe, et il nous trompera jusqu'au bout. Mais on ne trompe pas Dieu. Jésus, en effet, ne cesse de nous appeler à une cohérence plus profonde entre l'Évangile et nos vies. Et c'est le grand travail de notre existence, d'avoir une vie cohérente. Vie cohérente. Ah, mon père, je suis une grosse croyante, mais je ne suis pas pratiquante. Dis, moi j'en connais, et même chez les chapelains, qui sont des gros croyants dans le foot, mais avec une canette de bière et un paquet de chips. Et oui, quand on croit à quelque chose, on le fait. On croit à quelque chose, on croit au vélo, au bienfait de... Eh bien, il faut faire du vélo. Oui, il y a des montagnes. Ben oui, il y a des montagnes. On ne peut pas croire à quelque chose et ne pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut être cohérent. Et Jésus nous invite à la vraie cohérence de nos vies avec l'Évangile. Nous avons toujours à mener ce qu'on appelle un travail sur soi pour enlever ce qui nous empêche de voir clair. Un jour, dans une de mes églises, j'ai cherché, il y avait une statue de Saint Clair. Je me suis dit, mais ça alors, qu'est-ce qu'il a fait, Saint Clair? Il n'est pas de la région. Et j'ai trouvé, c'était le patron des couturières. J'ai dit, tiens, Saint Clair faisait de la couture. C'est un évêque qui devait avoir du temps. Mais en fait, non. C'est que pour faire de la couture au petit point, il faut y voir et clair. Et donc, pouf, Saint Clair s'est retrouvé patron des couturiers. Vous savez, on ne s'en faisait pas beaucoup autrefois. Mais il nous faut y voir clair. Il nous faut accueillir l'autre sans tout de suite lui asséner notre opinion. Prendre le temps de la réflexion. Tenir à distance nos impatiences. Avoir une parole qui ne détruit pas, mais qui construit. Et ce sont souvent les êtres qui ont souffert qui ont été nos meilleurs guides tout au long de notre vie, si nous regardons bien. Ceux qui ont mûri dans l'épreuve et qui nous ont appris la bonté qui n'accuse pas. Celui qui se prétend parfait a souvent une parole blessante et donc inadaptée pour aider à naître. C'est un peu comme un buisson d'épines, vous savez, qui déchire la fragilité de la peau. Notre parole ne doit pas déchirer la délicatesse de l'âme qui s'ouvre à la lumière. Elle doit naître de la bonté du cœur. L'homme bon tire du bien du trésor de son cœur, nous dit Jésus. Et cette bonté, elle est souvent acquise au prix de la souffrance. En effet, celui qui a souffert a appris à connaître ses propres limites. Il a enlevé ce qui l'empêchait de voir clair. Celui qui a souffert, il s'est libéré de l'arrogance. Ce qu'il sait, il le dit alors avec humilité, sans la dureté des inquisiteurs et des moralistes. Celui qui a cheminé dans la ride des jours, dans la difficulté de la fidélité, lui est capable de montrer la route. Il est devenu pour nous une image de ce Dieu qui se donne à nous en toute humilité. Et Jésus d'ailleurs nous rappelle la vraie grandeur. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est bien formé est comme son maître. Les visages de bonté qui nous ont aidés sur notre chemin au long de notre vie, ces visages de bonté qui nous aident à grandir, ne sont-ils pas le reflet de ce Dieu pauvre qui guide notre vie? L'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres, et il vit et travaille en nous. Et il fait notre joie. Il fait de nous des êtres remplis de la bonté même de Dieu. Il fait de nous l'image de ce Dieu qui a affronté le mal pour nous en délivrer. Ce Dieu qui n'est pas venu nous écraser de sa splendeur et de sa gloire, mais qui a habité le pauvre chemin de notre humanité dans l'amour de tous
dans la disponibilité, dans l'attention, dans l'écoute. Et c'est ainsi qu'il vient encore à nous aujourd'hui, ici même si souvent dans ce sanctuaire, pour faire de nous des guides à l'œil limpide et au regard clair. Amen.